Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 lampes incandescentes en E14 et 2 lampes flow compact en E27, dont une grosse à moitié dépoudrée, on dirait, au niveau du globe, en dessous de la flow compact. Voilà. Donc voilà, sinon on va voir si elles fonctionnent. Elles sont, je sais pas si les deux fonctionnent, en tout cas de chez le Philips. Celle-ci j'ai un doute, et normalement celle-ci non. Normalement elle devrait fonctionner. Donc voilà, donc c'est parti pour le test. Pour la première lampe, eh bien, nous avons une Casto de 230 volts 60 watts. Alors je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'on dirait que la gravure assez bien faite au début, puis après hop là, il n'y avait plus rien, plus assez d'encre on dirait. Fabriqué en Europe, en forme de flamme non taillée dépolie. Le filament a l'air d'être correct à l'intérieur, d'après ce que je peux voir. Donc voilà, les fusibles n'ont pas l'air d'avoir cassé. Je vais la mettre sur le luminaire. J'espère quand même... Non, ah si, c'est allumé quand même. Hein. C'est sous tension sur la petite douille. Hop, c'est parti, 1, 2, 3. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait, la première fonctionne parfaitement. Sur les dépolis comme ça, c'est plus facile de savoir si elle fonctionne ou pas, parce qu'en fait, on a les... on a le visu en dessous. Donc voilà, belle petite lampe, bien fonctionnelle, en dépoli, pas neuve par contre, mais fonctionnelle. Alors on voit bien sur le filament s'éteindre, on voit bien le filament s'éteindre tout doucement. Magnifique, superbe. Et bien pour la première lampe, ça fonctionne parfaitement. La première lampe fonctionne parfaitement, on va passer à la deuxième. Donc la deuxième, c'est une Philips Krypton de 40 watts, 230 volts, fabriquée en France normalement. Alors pourquoi je dis que j'ai des chances pas qu'elle fonctionne très bien, c'est regardez ici. On voit que il y a des traces sur le poudrage, on dirait qu'il y a un filament qui est venu gratter le poudrage. En tout cas, je vois que les comment dire, les connectiques sont intacts encore, que le fusible est intact, mais je ne sais pas si elle fonctionne. C'est possible qu'elle est grillée, je ne sais pas. C'est parti, 1, 2, 3. Je sais même pas où le filament en est en fait. Est-ce qu'il y a un morceau? Ouais, il y a un morceau, il y a oula, plusieurs morceaux. Non, c'est même pas la peine de la réanimer celle-ci, malheureusement. Voilà, une belle petite Philips qui a pas survécu, voilà, qui a dû griller, mais sans... Ça a dû griller, ça a dû popper, c'est tout. Ça a pas dû faire grand-chose. Je vois que... Ah, quoique, hein. On dirait que les fusibles sont encore là, mais... On dirait qu'il n'y en a pas vraiment, c'est bizarre. Je trouve que c'est quand même assez épais, hein. À moins que c'est pété plus vers le culot, je ne sais pas. Bon, bah, elle ne fonctionne pas. Donc, pour l'instant, ça fait 1-1 partout. On va passer maintenant au flow compact, c'est beaucoup plus délicat. Parce que elle, je ne sais pas si elle fonctionne correctement ou pas. Voilà. Donc, c'est parti pour les flow compacts. La troisième lampe, eh bien, nous avons une lampe flow compact de chez Philips, cette Genie de 11 watts. CDL6, 6504, du coup, c'est du blanc froid. Fabriqué en Chine. Voilà. En 220 230 volts. Un peu cramé surtout du côté de l'électrode de gauche. Mais en espérant que ça n'ait pas trop de problème. On va la mettre sur la douille. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oula. Ah ouais, bah il y a un problème d'électrode. Mais en plus, elle éclaire vraiment que dalle. Hein. Oh là là. Après, est-ce que c'est le froid? Je ne sais pas, parce qu'elles étaient dans ma chambre. Là, je suis juste descendu dans mon sac dans ma chambre. Là, j'ai juste descendu pour le test dans le garage. Il fait dans le local où il fait un peu frais, mais sans plus. Hein, voilà. Et ouais, là, elle n'a pas été très bien utilisée, la lampe. Ça se voit. Elle a surtout cramé de cette électrode-là. Je ferai un petit pontage éventuellement. Pour voir si soit elle tombe en fin de vie, soit bah, je la crame avec de l'eau et du sel. Je ne sais pas, je verrai bien. Je lui réserve quand même un bon truc. Ouais, il y a un problème. On le voit, hein. C'est ce filament-là qui a dû quasiment péter. En tout cas, bah, elle n'a pas l'air de bien fonctionner. Elle s'allume d'un coup, par contre, hein, c'est un amorçage instantané, mais sans plus. Hein, voilà. Par contre, c'est quand même joli le blanc froid, hein, en flow compact. Mais bon, elle, malheureusement, elle est quasiment morte.
Ça ne sera pas pour celle-ci. Donc pour l'instant, nous avons 1,5 sur 3. Parce qu'elle fonctionne, mais pas totalement. Donc on va passer maintenant à la dernière lampe. Dernière lampe, nous avons une Carrefour de 20 watts, 230-240 volts, fabriquée en Pologne. Donc c'était un truc de chez Philips, en règle générale, parce que Carrefour a dû racheter des modèles de chez Philips, en flow compact. Alors ça ne supporte pas le dimming, d'accord, bref, ouais, 50 Hz. Alors le poudrage du globe qui permet de faire lumière scintiller au niveau de la flow compact, bah ça a commencé à se dépoudrer. Alors est-ce qu'on a du morceau? Ouais, on a du morceau de poudrage. Ouais, superbe. Ça a dû peut-être prendre un peu d'humidité ici, là, et ça a dû essuyer le poudrage, je ne sais pas. En tout cas, bah, même les U ont cramé, enfin ont chauffé, donc ça a dû être bien utilisé, donc j'espère qu'elle fonctionne encore. Allez, c'est parti pour le test de la dernière lampe. 1, 2, 3. Ah, elle fonctionne. Elle a un beau préchauffage. Puis elle n'est pas tant usée que ça. On voit bien le... Ouais, ça a été bien utilisé, mais ça l'a préservé, hein. Le préchauffage, la preuve, hein. Je pense pas que c'est tant cramé que ça. Bon, on n'a pas un bon visu, mais... Est-ce qu'elle a un... Non, non, ça fonctionne très bien. Puis en plus, elle a un beau préchauffage, hein. Si on la met de ce sens-là, je pense qu'on pourrait la voir. Ouais, on voit qu'il y a un préchauffage, donc ça c'est cool. Bon, tu regardez le poudrage qui se dégringole. Il n'y a plus qu'un dernier U à chauffer. En blanc chaud. Elle fonctionne toujours. Donc ça c'est top. Voilà. Magnifique. Belle petite lampe qui fonctionne toujours, qui est un peu dépoudrée mais qui fonctionne toujours. Donc du coup bah, ça fait 2 lampes et demie sur 4 qui fonctionnent. Une lampe qui ne fonctionne pas du tout, celle-ci qui fonctionne qu'à moitié, et les deux là qui fonctionnent parfaitement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.